Hey, coucou toi, c'est parti, coucou les lions, c'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. Alors, désolée déjà par avance pour la qualité de la vidéo, je pense qu'elle va être un petit peu sombre parce que j'ai du retard dans mes lectures intuitives et je poste cette vidéo là le soir, donc j'espère que ça va aller. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Alors, avant de commencer cette lecture, je vous informe que cette lecture sera faite en trois parties. Donc d'un côté, on a les lions célibataires ici, les lions en couple ici, et là nous avons les lions en relation dite fragile. Ça peut être les relations flammes jumelles, âmes sœurs, des relations toxiques ou des relations compliquées. On est ensemble, on n'est pas ensemble, on se cherche pas, on flirte. Voilà, des relations un peu comme ça, ambiguës. Voilà. En bas de cette vidéo, pour les tout nouveaux, vous avez donc un minuteur. Je vous invite à cliquer, donc il suffit de cliquer sur le petit bouton plus ici en bas de cette vidéo. Et là, vous avez donc le minuteur pour les célibataires, pour les couples ou pour les relations fragiles. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer cette longue vidéo, je tenais à vous remercier sincèrement les lions pour tout votre amour, pour vos messages de réconfort, de remerciements, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages, pour vos critiques, pour votre soutien, pour tout. Merci infiniment d'être là. Ma chaîne, elle évolue et vous m'avez beaucoup aidé à faire monter ma chaîne. Donc, merci infiniment pour tout ce soutien. Donc, c'est parti. Pour les lions célibataires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Donc on parle ici pour les célibataires, pardonner et apprendre. Alors, vous êtes, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, vous êtes seul. Il n'y a peut-être personne dans votre vie. Et très souvent, quand on est seul, quand on est célibataire, ben, c'est des moments précieux. Ce sont des moments où il y a beaucoup de remise en question. Ce sont des instants où on apprend à se connaître. Ce sont des instants où on apprend énormément. Hein, quand on est célibataire, quand on est seul, on apprend, on se libère aussi. Donc ici, on vous invite à vous libérer un petit peu d'une relation difficile, fragile, que vous avez eu dans le passé et qui sait, peut-être qu'en ce mois de décembre, vous allez libérer tout cela et enfin rencontrer quelqu'un dans votre vie. Pardonner, c'est déjà de vous pardonner à vous-même, pardonner à votre enfant intérieur pour les mauvais choix que vous avez faits ces derniers temps ou des mauvais choix ou des dires ou des choses, peu importe. On sent que vous êtes dans une phase du pardon. Le pardon, c'est aussi donner. Hein. Donc, dans le mot pardonner, on a le mot par et donner. Vous donnez beaucoup, donc donnez aussi pour vous. Donnez beaucoup d'amour. Donnez-vous beaucoup d'amour en ce mois de décembre. Dans le mot apprendre, pardonner et apprendre, on a le mot prendre. Prenez-vous, prendre... Je pense que ici vous vous prenez en main. Voilà ce que je ressens, hein, avec la main posée ici. Il y a beaucoup de remise en question. Moi, j'ai plus envie de parler de libération. Vous savez, très souvent dans les relations toxiques, les relations compliquées, quand ça se termine, j'ai souvent l'impression que on a tout fait pour que vous ne puissiez plus jamais regoûter à l'amour. Vous savez, ces gens toxiques, pervers narcissiques ou sociopathes, psychopathes, enfin bon bref, toute la famille des pattes, eux, leur objectif, c'est de... Bon, déjà, ils ont pas d'empathie, mais déjà, c'est de détruire l'autre. C'est de dégoûter hein, la personne de l'amour. Et puis, on peut voir qu'ils arrivent haut la main. Ils ont eu la dure mission de nous faire
détester l'amour et de ne plus vouloir rencontrer quelqu'un. J'en ai beaucoup ici, hein, sur ma communauté, si on lit les commentaires. Ah non, 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 mais moi l'amour, mais fini, terminé. Je ne veux plus en entendre parler. Ni A, ni B, je ne veux plus entendre parler de relations sentimentales. C'est fini. J'ai donné. J'ai donné. Vous entendez le mot? J'ai donné. Pardonner. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on a tout donné dans une relation et c'est fini, je vais plus... Voilà, donc là, j'ai tout donné, je ne veux plus. Mais en fait, c'est ça l'objectif. Parce que ces sociopathes, ces psychopathes, ces gens malsains, hein, qui veulent nous... En fait, le but, c'est que plus jamais tu rencontres quelqu'un parce que tu as tout donné dans cette dernière relation. Et que là, on est garanti, la mission a été accomplie. Elle ne donnera plus jamais de l'amour. Parce que je l'ai dégoûté à vie. Or, on le voit bien maintenant. Or, on le voit bien. Si jamais, à titre d'information, je suis en vidéo. Désolée. Merci, chouchou. Désolée, excusez-moi. Je reprends. Donc, pardonnez. Maintenant, il faut que je reprenne le fil parce que j'ai été interrompue. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, il y a comme une symbolique de libération. Et en plus de ça, on est au mois de décembre. Donc, commencez vraiment cette année à lâcher un petit peu tout ce qui s'est passé. Les célibataires, voilà, mauvaise expérience avec quelqu'un, c'était avec cette personne. J'ai confiance en l'amour. Et je me prends en main. Et oui, j'ai envie de goûter à l'amour. Donc là, ici, on est dans une phase de pardon et d'apprentissage. Dans le mot apprentissage, on a le mot sage. Hein. Donc, on y va. C'est parti pour les lions. Première carte. La décision, le verdict. Je l'aime beaucoup, cette carte. Parce qu'on voit 3 personnes sur cette carte du verdict. C'est « je prends la décision de ». Donc, vous allez acter quelque chose. Alors, soit vous êtes le juge, hein, il y a 3 personnes ici. Hein. Il y a 3 personnes sur la carte du verdict. C'est soit vous allez acter, vous allez taper sur la table et prendre une décision. Donc, je tape et je décide que... Donc, j'ai appris, maintenant je tape et je prends maintenant la décision de. Pour 2024, ce sera comme ça. Ou vous pouvez être la victime. Hein? Non, ben voilà, ben, il s'est passé ça, je suis victime. Je suis victime et puis je vais rester comme ça à cette position de victime pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 25 ans de ma vie. Je décide hein, ou on a décidé que ma vie soit, que j'ai cette position de victime. Ou bien on a une 3e personne qui est ici le greffier, alors qui constate, hein, on constate l'accusation, ou on constate, je ne sais pas si c'est le greffier lui ou si c'est le, bon j'ai oublié le nom, voilà, mais c'est le greffier. On va dire que c'est le greffier, mais tu vois, il y a un 2e nom pour cette personne qui prend des notes. Bref. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il récapitule. Hein. Alors, il relit ce qu'il a écrit, ou il relit les dires, ou... alors oui, ça peut être l'avocat. Oui, ça peut être l'avocat, mais au vu de sa position ici, ça ne me semble pas que c'est l'avocat. Parce que sinon, il aurait mis la grande robe. Bref, lui, il relit les conditions. Il relit le jugement, il relit tout ce qui se passe. Donc, on reflète et maintenant, on va acter. J'ai appris de cette relation, j'ai appris dans ce célibat énormément de choses. Oui, je décide
Il décide quoi? Les lions, je décide. Alors oui, ça peut être, je décide de pardonner. Je décide de communiquer. Je décide de me lancer. Je décide... Alors oui, ça peut être les réseaux sociaux. Mais attention, keep cool. Quand je parle de réseaux sociaux, on s'entend. Hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tellement les sites de rencontres. Voilà. Alors là, on peut peut-être prendre la décision, ouais. Je prends la décision de me lancer et de m'ouvrir un peu plus, de parler, d'appeler, de prendre le téléphone, d'entrer en contact. Parce que c'est avec elle ou c'est avec lui que j'ai envie d'être. Je prends la décision que... Donc ici, c'est assez ferme. Hein. Alors, lui, le juge, on voit qu'il est vêtu de rouge. Les deux personnages ici sont vêtus de rouge. Donc il y a de la passion, hein, je pense aussi. Puis je crois que pour vous, c'est OK. Hein. C'est OK maintenant. Non, c'est vrai que maintenant, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour et oui, j'ai le droit à l'amour. Donc je prends la décision. Maintenant, je prends la décision de l'appeler. Je prends le téléphone, je vais l'appeler. C'est les périodes de fin d'année. Ça peut être ça, hein, vous prenez la décision. Ou bien vous pouvez reprendre contact avec un ex. Je te vois derrière l'écran. Oh non, non, pas du tout. Non, non, l'ex, plus jamais. J'ai pris la décision, plus jamais je l'appelle. Ok, ça peut être ça, plus jamais je l'appelle. Bon, bref, ça peut être... voilà, on reprend contact avec quelqu'un et puis on décide... écoute, voilà, on peut... écoute, on se revoit, on discute... On peut avoir une notion un peu, un facteur religieux qui est peut-être là, qui a déstabilisé peut-être un peu l'union. Quand je dis aspect religieux, ça peut être voilà, de religions différentes, ou vous-même, vous vibrez très haut, hein, parce qu'on voit les anges qui sont là. Ça touche beaucoup, tu sais, quand on est en plein éveil spirituel. Quand on est en plein éveil spirituel, quand on est en train de vibrer et de monter très haut, c'est vrai que sur le plan... sentimental, on est souvent un peu seul parce que on se cherche, parce qu'on évolue, parce que on s'écoute, parce qu'on ressent de plus en plus les choses et quand on est en couple, des fois ça passe pas. Donc oui, on peut avoir des êtres de lumière qui prennent la décision de continuer à être un peu seul parce que je me sens mal en sa compagnie. Mais on peut avoir des choses comme ça. Hein. Facteurs religieux, alors bon, peut-être ouais, de religions différentes qui peuvent éventuellement un peu bloquer un peu cette union. Pourtant, le lion, alors si vous n'êtes pas du signe du lion et que vous venez guigner une éventuelle lionne ou un lion que vous aimeriez bien reprendre contact, là c'est plutôt favorable. Ils sont à l'écoute, ils sont en position... ils sont en position d'écoute. Voilà, ils sont voilà, il y a de l'harmonie. Ils sont prêts à vous écouter. Ils sont ouverts, disons ça comme ça. Dernière carte. Ouais, et puis ils ont aussi des bonnes intuitions. Donc là, ils vont beaucoup utiliser leurs intuitions. Et pour moi, c'est OK. Donc j'ai même envie de vous dire, mon ami lion ou lionne, vraiment écoute ton intuition parce que là, tu es très, très, très bien guidé. Ouais, mais je comprends pas, mon intuition me dit de ne pas être avec lui. Ok, et voilà. Mon intuition me dit mon intuition me... Parce qu'on voit que vous développez beaucoup, hein, mon intuition me dit que c'est lui. Alors ça veut dire quoi quand on dit « mon intuition me dit que c'est lui » ? Déjà, ça veut rien dire. Hein. Mon intuition me dit que c'est lui. Ça veut rien dire. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent « mais j'arrive pas à écouter mon intuition. » Quand tu ressens comme ça, j'ai l'impression que c'est lui, ou mon intuition me dit que c'est lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet instant présent, c'est en adéquation avec ce que vous vivez, c'est OK, c'est lui. Attention, quand ton intuition dit oui, c'est lui, ça ne veut pas forcément dire que oui, c'est lui, c'est à vie, c'est du acquis.
Tu vois, des fois, il y a des gens qui me disent, qui me contactent et qui me disent, mais Elena, est-ce que tu peux regarder si c'est l'homme de ma vie? J'arrive pas à y répondre. Par contre, ce que je peux répondre, c'est si cet homme fait partie du parcours de vie. Ça, j'arrive à répondre. J'arrive à répondre que cet homme ou cette femme fait partie, tu vois, parce que la vie, c'est un parcours. Donc oui, il est là sur le parcours de ta vie. Mais impossible de dire, ah oui, c'est la personne de ta vie sur validé, signé. Non, non, l'intuition, c'est beaucoup plus subtil. L'intuition, ici, nous dit que oui, dans cet instant-là, maintenant que tu vis maintenant, ces communications sont fluides. Là, il y a une bonne harmonie. Donc, vous pouvez y aller. Donc, ici, on peut y aller. Là, il y a quelqu'un, peut-être, qui est intéressé par vous, les lions. On va regarder un petit message angélique. Vous avez envie de parler. Hein. Oh là là, là 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 là. Des pipelettes. Regarde, vous avez envie de reprendre contact avec lui ou avec elle ou avec un ex. Vous avez, c'est pas un ex, ou un ex, je sais pas, bref. Bref, le lion célibataire a envie de s'exprimer. Il a guéri une blessure. Il a travaillé sur lui ou elle a travaillé sur lui. Il est beaucoup plus en harmonie avec, avec sa vie. Donc, 9 de Raphaël. Alors, bon, là, on a un petit chien qui est là. Hein, donc, la symbolique de la fidélité est toujours très importante chez les lions. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc là, on avance. Moi, je dirais plus, on va clôturer ici pour les célibataires. On va plus parler de guérison. Parce que Raphaël s'occupe de guérir les âmes, s'occupe de guérir des blessures. Donc là, j'ai votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc le mot d'ordre ici pour les célibataires... Pour les lions célibataires, du coup, je remets mes lunettes. Donc, du coup, c'est OK pour vous. Vous allez accepter éventuellement des excuses, peut-être. Vous allez acter quelque chose. Oui, c'est vrai. J'ai souffert. Oui, c'est vrai, ma vie n'est pas facile. Mais oui, c'est vrai, j'ai envie d'harmonie dans ma vie. Et je vais en mettre, en fait. Parce qu'avant de le rencontrer, j'ai vraiment envie de mettre de l'harmonie dans ma vie. Et je vais tout faire. Voilà, je vais tout faire pour reprendre contact avec elle ou avec lui, ou rencontrer quelqu'un qui a peut-être la même vision que vous. Enfin bon, le grand mot d'ordre ici pour les lions célibataires, c'est je pense que vous vous pardonnez de ce qui s'est passé. Ça, c'est très important, ce pardon. Il est fondamental, ce pardon. Oui, j'ai le droit à l'amour. Tu vois, j'entends ça comme... Oui, j'ai le droit à l'amour, en fait. Ouais, j'ai envie de donner beaucoup d'amour. J'ai envie d'en recevoir aussi. Donc, j'ai pas envie de dire, vous allez rencontrer quelqu'un au mois de décembre. Non, mais vous êtes en harmonie avec vous-même en décembre, ce qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un. On est en harmonie. Vous allez acter. Alors, je vais vous poser quelques questions pour voir, comme ça peut compléter ce tirage. Quelle est votre décision? Alors, quelle décision allez-vous prendre au mois de décembre? C'est pas au mois de janvier. Hein. Ici, il y a une clôture, donc vous prenez une décision par rapport au célibat. Quel est le pardon, hein, s'il y a un pardon? Ou bien êtes-vous prêt à pardonner un ancien partenaire ou quelqu'un qui est à l'aise? Est-ce que vous êtes prêt à pardonner? Moi, je pense que oui, ici, avec ces cartes que j'ai ici de Raphaël, je pense que oui. Passons maintenant aux lions en couple. Alors, les lions en couple, nous avons laissé une chance à votre relation.
travailler sur votre couple. J'aime bien le mot travailler sur votre couple. Le mot travailler, c'est... Le mot travailler, c'est un investissement. Travailler, c'est matin, midi et soir. Travailler, c'est labourer. Ça se travaille, tout ce couple. Il y a eu des difficultés, il y a des fragilités. Alors là, bon, on a les lions, les lionnes, tu vois, les périodes un peu comme ça, de fin d'année. Ils sont plus souples. Ils sont très souvent plus souples. En fin d'année, ils sont plus ouverts. Ils sont plus souples, les lions. Tu vois, donc ils vont être en harmonie. Et puis c'est les fêtes de fin d'année, donc ils peuvent un peu oublier certaines choses, peut-être pardonner. Ils ont vraiment envie de passer des bons moments avec les êtres qu'ils aiment. Ils ont envie de passer un bon moment avec leur femme, ils ont envie de passer un bon moment avec la famille. Ils ont vraiment envie de donner une chance à la relation. Voilà ce qu'ils vont faire. Alors, attention, on est chez les lions. Je dis pas qu'ils vont oublier. C'est pas ça. Ils ferment les yeux. Mais c'est dans le disque dur. Hein. Calme. La lionne ici, elle est... Tu vois, alors elle prend son chéri. Déjà, regarde comme elle est avec ses cheveux. Donc elle est maquillée. Elle a les yeux... Attends, laisse-moi voir. Elle a les yeux fermés. Tu vois, elle a les yeux fermés. On passe les fêtes de Noël ensemble. Chérie, c'est ok pour moi. Moi, j'ai envie vraiment qu'on se donne une chance. Et on travaille sur notre couple. J'ai envie que ça se passe bien, ces fêtes de fin d'année avec les enfants. Voilà. C'est pas j'oublie, mais j'ai envie que ça se passe bien. Mais dans sa tête, voilà. On voit pas ce qu'il y a là dans sa tête, mais... Laissons ça, parce que pour moi, c'est important, les fêtes de fin d'année. Voilà. L'homme lion. Alors, lui, c'est un peu la même chose, mais c'est encore un peu plus subtil. Lui, il a les yeux fermés. Pas tellement les yeux fermés, lui. Hein. Il a les yeux fermés, mais il regarde si éventuellement elle est dedans ou pas. Alors, lui, il a les yeux fermés. Il est costaud, t'as vu, il est bien musclé. Mais il a les yeux fermés, mais il check. Elle est en accord ou pas? L'homme lion, il tolère. Hein, ici, on a un château. Donc lui, il est beaucoup dans la construction. Hein, vraiment, il a envie de construire, il a envie de bâtir, il a envie d'être bien dans sa relation. Mais pour pouvoir être bien, il faut vraiment que toutes les bases et les fondations soient top. Hein. Elle a une symbolique de fleurs ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites fleurs là. Donc elle, c'est plus l'harmonie, que ce soit joli, que ce soit que tout le monde se sente bien, que voilà. Alors, pour moi, j'ai l'impression... Alors ici, ils disent travailler sur votre couple. J'ai pas tellement l'impression qu'on va beaucoup travailler sur le couple au mois de décembre. On profite d'être ensemble, on a des choses à travailler ensemble. Je vais travailler de mon côté. Tout en gardant un œil, je sais pas, ils sont coquins, ces hommes lions, c'est pas possible. Il a les yeux fermés, mais il a les yeux ouverts, en fait. C'est-à-dire que on peut croire qu'il est en train de vivre une love story, mais on dirait qu'il aimerait vivre cette love story, c'est pour autant que elle soit dedans. Je sais pas, il y a quelque chose de caché derrière son regard. J'essaie de regarder encore un peu plus attentivement. C'est oui, je t'aime, mais comme on l'avait vu dans une lecture intuitive précédente, quoi. Hein, c'est vraiment, écoute, oui, je t'aime, mais oui, mais non. Mais c'est oui, je t'aime, hein, mais je regarde la suite du tirage. En fait, ça joue pas, quoi. J'ai quelque chose comme ça. On laisse une chance, on va travailler là-dessus.
Alors déjà, si vous êtes avec un homme lion, je vous le dis tout de suite, hein, comme ça on met carte sur table, c'est ce que je suis en train de faire, mais carte sur table, je vous dis très clairement, il y a de l'ambiguïté. Et ça, vous ne le percevez pas. Donc si vous n'êtes pas du signe du lion et que vous venez regarder ici, j'ai l'impression que il y a comme quelque chose, il y a un arrière-goût, il y a quelque chose qui dérange, qui joue pas en fait. Mais lui, il va pas le montrer. Voilà, il va pas montrer que il y a quelque chose qui, voilà, allez, bon, ça va aller. Je travaille pour, allez, mets la victoire. Voilà, allez, on met le miroir et le miroir magique. On fait comme si on n'avait rien dit. Voilà. Alors en fait, du coup, c'est compliqué ces lectures. Hein. Oh là, on me l'a compliqué le niveau. Alors en fait, on va faire comme si tout va bien. Donc en fait, il y a la victoire et le miroir magique. Donc le miroir magique, il m'annule. La carte du miroir magique m'annule déjà ce que je viens de dire. Donc me contredit dans ce que je suis en train de dire. Hein. Ouais, je sais pas si tu me suis toujours dans ma lecture, c'est un peu compliqué, mais bon. À certaines personnes, ça va parler. À d'autres, là, je vous ai déjà perdu, vous avez déjà quitté la vidéo. Mais, en fait, mes guides ont envie de dire, ouais, écoute, Elena, t'es dans le juste, mais bon, ne le fais pas, ne le dis pas parce que ça va compliquer le truc qui est déjà pas clair. En fait, ça va. Avec la carte victoire, miroir magique, c'est qu'en fait, ça va. En fait, ça va, mais en fait, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais aussi qu'il y a quelque chose qui joue pas. Mais en fait, ça va parce que vous travaillez, hein, travaillez sur votre couple. Alors, c'est-à-dire que si on fait comme si de rien, tu sais, des fois, il y a des couples, j'aime bien l'exemple j'aime bien la métaphore du paillasson. Tu sais, il y a certains couples, ça c'est les hommes, ils savent bien faire ça les hommes. Nous les femmes, on n'est pas comme ça. Hein. C'est toujours mettre un peu, tu sais, tu balayes, puis tu mets toujours tu mets sous le paillasson. Hein, puis on met le paillasson dessus, c'est moi j'ai passé l'aspirateur. Ouais. Toujours à ne pas aller dans le détail. Puis nous, les femmes, on aime bien aller chercher. Eh ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est les fêtes de fin d'année. Donc tout va bien. Tout va bien. Elle va bien. Moi, je vais bien. Tout le monde va bien. Et puis, du coup, on a ce petit arrière-goût. Alors, ceux qui sont pas lions et qui viennent regarder ça, là, je les ai brouillé les pistes. Mais attends. Parce que c'est vrai que ça a compliqué, ça. Mais parce que ça, c'est fondamental. Ça, c'est la base, en fait. Réussir son couple, c'est super important pour le lion ou pour la lionne. J'ai besoin que tout soit harmonieux. Ils ont besoin. Alors, même si je me sens pas bien, c'est pas grave. Mais il faut que ce soit bien. Je m'en veux, mais il faut que ce soit bien. Et ça va être bien. C'est pas grave. C'est pas grave. S'il y a des choses, je vais y travailler dessus. Je vais investir là-dessus. Je vais bosser. Je vais travailler. Comment te donner un autre exemple? C'est comme... quel exemple je peux donner là, ici, tout de suite, là, vite. C'est comme, par exemple, un joueur de foot. Il a eu plusieurs cartons rouges. Enfin, il nous a fait une mauvaise prestation au match. Et puis là, on lui donne encore... alors, il a bien travaillé ses jeux, ses tirs et trucs. Puis, on lui donne encore une dernière chance pour pouvoir faire un très bon match. Donc, qu'est-ce qu'il fait là maintenant? Il bosse sur lui. Il bosse sur ça. Il sait que c'est pas facile. Il sait que c'est pas facile parce que bon, bah, quand t'as ton coach, il a déjà vu tes prestations, il a déjà vu que c'était un peu chaotique, t'as eu des cartons jaunes, des cartons rouges, tes prestations sur le terrain, c'était pas top, on t'a plus vu sur le banc qu'autre chose. Et là, maintenant, on te demande, tu es en train de travailler. Donc, j'ai un investissement personnel. J'ai des femmes lionnes qui vont travailler sur elles, en fait. Moi, je travaille sur moi, en fait. Et j'ai l'homme lion. Moi, je vais travailler sur moi, en fait.
Je vais apprendre. Je l'aime. J'aime cette femme. Il y a des fragilités, il y a des difficultés, comme dans tous les couples. J'aime cette femme. C'est parce que je l'aime fort que je vais travailler sur moi. Il y a un apprentissage, hein, tu vois. Comme j'avais marqué ici, chez les lions célibataires, on disait pardonner et apprendre. Ici, j'ai la même chose. Alors oui, avec la carte victoire, oui, la carte victoire alors, nous indique que ce mois de décembre, il va être top pour ceux qui sont en couple, parce que l'homme lion, lui, ce qu'il va faire, il va tout faire. Tout. Un homme lion, il fait tout, même des choses exceptionnelles. Il va tout faire pour que tout se passe bien en ce mois de décembre. Et je pense qu'il va beaucoup travailler sur lui. D'accord? Il va vraiment se donner les chances d'essayer de tout faire pour que ça aille bien. Et il va le faire. La femme lionne, ben elle, c'est exactement la même chose. Elle voit qu'il y a quelques complications, il y a des difficultés, ça roule pas comme elle a envie. Elle va pas le dire, hein. Elle voit que, encore une fois, il y a peut-être encore quelque chose, ça se passe pas comme... c'est pas grave. En fait, je l'aime, en fait. Et il m'aime fort. Et c'est pas facile. Mais là, cette fois-ci, je crois que je vais plus travailler sur moi maintenant. Et je sais que je vais réussir. Tu vois, la carte victoire, c'est vrai qu'elle est puissante. Hein. Elle est très puissante, cette carte, parce que ça prouve l'envie. Peu importe ce qui va se passer, je veux réussir avec elle. On continue, on va regarder un petit peu. Voilà, il y a des obstacles, hein, mais ça ne se voit pas ici. Merci de m'avoir aidé ici avec cette carte. Hein. Il y a des rencontres. Vous voyez, il y a des petits obstacles, hein, mais ça ne se voit pas. Tu vois, la carte victoire est beaucoup plus grande que la carte obstacle. Hein, on pourrait ne pas l'apercevoir. Hein. Il y a des petites barrières, il y a des petits obstacles. Dans le mot obstacle, il y a le mot tacle. Alors, si on reste toujours dans la métaphore du football, faire un tacle, c'est essayer de faire tomber la personne, tu sais, le tacle. Je ne sais pas si vous savez, les footballeurs parmi nous, ils savent, mais un tacle, les joueurs entre eux, donc ils jouent et tout à fait, ils donnent un petit coup comme ça pour essayer de faire tomber la personne. Pour essayer, alors des fois ça fonctionne, oui, le tacle c'est dans le but de le faire tomber, mais ici, obstacle, il y a un obstacle au niveau du couple, comme si on a envie que ça tombe, mais ça va pas tomber. Vous savez, les lions, ils adorent le challenge. Donc ça va pas tomber, ça va pas, parce que il y a la victoire. On peut avoir un couple où ici c'est fragile. Il y a eu une rencontre, on vient de découvrir qu'il était en contact avec quelqu'un, ou on a découvert que madame n'est plus bien dans le couple, monsieur... Non, il y a des obstacles, le lion, il s'en fout complètement. Je travaille là-dessus. Je vois que ça va pas, j'ai vu, je vois bien, parce qu'ils le savent, ils le ressentent. Hein. Ils ont des intuitions. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui... Sur le feu, là, ça sent pas bon, là. Il y a un truc, c'est... Il faut... non. Donc, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui est là. Je vais prendre les choses en main. On va vite... Je vais prendre les choses en main. Voilà, comme un magicien, exactement. Merci beaucoup. Donc, alors, je dis pas par un coup de magie, ça va se mettre en place. Mais... comme si, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc là, on peut sentir des lions en couple. Moi, je vous le dis, hein, mais eux, ils ne vous le disent pas. Il y a quelque chose qui ne joue pas dans le couple. Mais lui,
Il va pas le dire, ah, tout va bien. Elle va pas le dire non plus, tout va bien. C'est Noël, chérie, les enfants, le machin. Mais oui, t'inquiète pas, c'est pas grave. Voilà, puis après, c'est là, au mois de janvier, elle te ressort le truc sur plateau. Janvier, février, et puis toi, t'es là, tu comprends pas pourquoi. Mais, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, tu m'avais dit que non, non. Voilà, il y a quelque chose, mais ici, ça ne se voit pas. Parce que c'est pas le but de la lecture. Là, c'est les fêtes de fin d'année. Ça va très bien se passer. Il y a un tout petit obstacle qui est là. On va le mettre sous le paillasson. Hein, voilà, juste ça. Mais, et on va apporter de la magie ici. On va apporter de la magie ici. Alors attention, ça va pas parler à tout le monde. Bien évidemment, si dans votre couple tout va bien, faut pas venir chercher, faut pas venir amplifier, faut pas venir mettre des obstacles. D'accord? Si votre couple se passe bien, c'est que ça se passe bien, d'accord? On a le miroir magique qui annule et efface le négatif. On a la victoire. Mais comme moi, je connais très très bien hein, les lions ici, là, hein, avec le laisser une chance à votre relation, tu vois. Donc, c'est pour ça. Mais si tout va bien dans le couple, c'est que tout va bien. Voilà, 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur la chance d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà, bah, ça va être comme ça, on va chercher du réconfort, on est bien ensemble. Oui, il y aura tous les petits cadeaux ici, on les voit au sol ici, tous les petits cadeaux. Vous allez être gâtés, vous allez gâter l'être aimé. Et puis vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir mutuellement. Voilà, voilà les lions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement aux relations un peu compliquées, fragiles. Alors vous pouvez venir guigner un petit peu chez les couples parce qu'il y a peut-être quelques petits éléments ici que vous pouvez retirer pour là, hein. Ça pourrait parler un petit peu. Alors là, bah alors les relations flamme jumelle, âme sœur, bah alors on est dans le flirt, hein, donc on flirte. Ah, non, cette femme me plaît bien, cet homme me plaît bien, et puis moi j'ai envie de passer des bons moments avec elle, on flirte, on profite. Hein. C'est un mois de décembre pour tous les lions, vous savez, vous aimez bien cette période. Hein. Vous mettez un peu la... Vous mettez de l'eau dans votre vin. Il y a de la magie, tu vois. Il y a de l'harmonie. Bon, même s'il y a 2-3 petits tracas, mais bon, allez, on passe à autre chose. Moi, j'ai vraiment envie de passer du bon moment avec elle. J'ai envie de flirter. Donc offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, ça va faire du bien à votre partenaire. Alors, là, il y a quelque chose de très léger. Bon, elle porte une robe blanche. Le blanc, la couleur de la pureté, de la sagesse. Je parlais un petit peu de sagesse ici. Donc, si vous êtes en relation flamme jumelle, âme sœur, oh là là, c'est top la carte du flirt. C'est que là... vous êtes au 7e ciel, ça se passe très bien, on flirte, tout va bien, les petits papillons dans le ventre, on se voit, c'est féerique, enfin bon bref, c'est bisounours, c'est super, on s'entend bien, on s'est enfin revu. Attention, si c'est une relation toxique, fragile, alors là la carte du flirt vient dire qu'on est dans la zone, on est dans cette zone... comment on appelle ça, la pleine lune, hein. Donc là on est en plein dans cette phase-là, hein, où on flirte, on est bien. Et ça, le lion adore, hein, ça, la phase du flirt, de la séduction, de la légèreté, ça, ils adorent ça. Vous savez, il n'y a pas de problème, c'est harmonieux. Alors on pourrait parler peut-être d'une rencontre. Là, il y a un changement, il y a quelque chose de plus léger. On vous sent plus léger. Waouh! Ouais, bah dis donc, ça, ils vont craquer pour vous, là, les partenaires. Hein. Ils vont craquer. Parce qu'il y a du changement. Il y a du changement en vous. Il y a quelque chose qui change. Vous avez besoin de légèreté, je l'ai dit ici dans une des cartes. C'est où je parlais de légèreté.
Ah ben non, ben oui, c'est celle-ci, pardon. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Donc, si vous êtes en relation, flamme jumelle, âme sœur, que te dire que vous allez passer des très très bons moments ensemble, vous allez vous revoir, il y a de la légèreté, il n'y aura pas de prise de tête, vous allez être en totale harmonie, on est ok, vous vous entendez super bien. Alors oui, il y a eu des périodes fragiles, je suis bien sur la colonne ici, des relations fragiles. Eh ben non, là il n'y a pas de fragilité. C'est le flirt, on se retrouve, on va trouver des solutions. Alors vos partenaires, ils vont être là, ok, parce qu'il y a du changement, c'est vous. C'est cette légèreté que vous allez apporter. Alors, est-ce que c'est plutôt un conseil qu'on vous donne? Ça peut être ça aussi. Soyez un peu plus léger. Ça peut être ça, comme indication. Dis-leur d'être un petit peu plus léger. Donc, on vous voit bouger beaucoup. Hein. Peut-être voyager, vous déplacer pour aller voir la personne. J'ai du mouvement ici, c'est très joli. On continue, il y a du changement, double changement. Alors attention, hein, on peut vouloir trop flirter. Il y a beaucoup de changements. Ou on peut apporter un gros changement dans la relation. C'est-à-dire que c'était fragile avant. Et là, on peut avoir une femme lion ou un homme lion qui dit « Eh oh, stop, on arrête ce flirt. J'ai envie de changement maintenant. J'ai envie qu'on se mette en accord, en fait. Je veux qu'on arrête tout ça. Qu'on se mette en accord. » Là, l'homme lion, je le trouve moins stressant. Il est beaucoup plus doux par ici. On arrive plus facilement à le dompter ici que ici. Là, il est tout amoureux ici. Là aussi, il est amoureux, mais ici, tu vois, il est à l'écoute. Il se rapproche. On a des rapprochements. On parle beaucoup d'énergie ici. La femme lionne se fait désirer. Elle est à l'écoute. Elle est plus douce. Elle est plus légère. Beaucoup plus légère. Elle a une belle énergie. Ils se tiennent par la main, les deux. Bref, j'ai envie de parler de légèreté. Voilà. J'ai envie de parler de légèreté, c'est tout ce que j'ai envie de dire ici pour ce couple qui est là. On va parler un peu de légèreté. Attention, si vous êtes dans une relation en phase finale, par exemple, pervers narcissique ou des relations un peu compliquées avec des gens pas très sympathiques, là, on pourrait vous faire un tournicotis, un changement pour encore vous récupérer. Vous voyez, on peut avoir un changement tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi. Oh, des fois, il y a des gens, on ne comprend pas pourquoi. Du jour au lendemain, ah mais pourtant avant, tu étais comme ça. Voilà, on pourrait avoir un changement rapide où on ne comprend pas pourquoi. Ben là, il est tout gentil, ben là, ça se passe bien. Voilà, on peut avoir un mouvement comme ça. Soit c'est votre partenaire qui change complètement, qui s'adapte, qui est OK avec vous, et c'est OK, et ça avance super bien. Soit ça peut être le lion qui change, qui a décidé maintenant, stop, j'ai trouvé mon équilibre, très joli, 4 d'Ariel, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Non, mauvaise lecture, excusez-moi. Courir plusieurs lièvres à la fois, point. Et il y a une autre phrase, rendre tout travail plus agréable, point. Voilà, attention à la tenace, sinon ça ne donnait pas une bonne lecture. Voilà, donc ici on a quelque chose de très léger. C'est voulu. C'est parce que maintenant, on veut apporter du changement. Ici aussi, j'ai cette légèreté, mais on avait cette petite carte obstacle qui est là, qui nous invite à protéger, à travailler, moi j'aime bien ce mot, travailler sur votre couple. Ok.
Voilà. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour les vidéos trimestrielles, donc janvier, février, mars, que je vais commencer à poster. Je pense... je sais pas quand. Voilà, je pense que je vais faire un petit break peut-être. Pourquoi pas, hein, entre Noël et Nouvel An. Et puis je posterai des vidéos au mois de janvier. Donc il va y avoir un petit peu de retard, je pense, dans mes lectures. Parce que je vais les faire un petit peu... voilà, quand je me sens de faire les vidéos. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous, les lions. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!